Nous allons prendre nos Bibles et puis, excusez-moi, je me suis donné une habitude, c'est-à-dire faire lire les textes par un frère. Alors s'il y a quelqu'un qui... Ah, ok, d'accord. Ah, c'est mon frère Kofi. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, papa. Alors nous allons nous tenir debout et lire le texte du jour dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 1 au verset 8. Nous connaissons tous ce texte. Il est très émouvant dans la Bible. Il est... Voilà, Josué 1. Josué 1, verset 1 à 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du peuple que je jurerai à leur père et leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, le thème que je donne donc à notre enseignement ce matin, c'est les secrets de l'expansion. Les secrets de l'expansion. Le désir de Dieu pour chacun de nous, c'est de nous expanser, c'est de grossir, c'est de nous élargir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Josué, tous les lieux que foulera la plante de tes pieds, je te donne ces lieux. Amen. Vous savez, quand la Bible dit, par exemple, le Seigneur dit, il bénit Adam et Ève, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit ça, mais il parle justement de l'expansion. Parce que soyez féconds ne veut pas dire seulement, ça ne se rapporte pas seulement à la fécondité pour avoir des enfants. Soyez féconds, multipliez, c'est un tout. C'est un tout. Alléluia. Amen. Soyez féconds et multipliez. Le désir de Dieu, c'est de voir tous ces enfants que nous sommes nous épanouir. Nous épanouir. Gagner du terrain, assujettir tout ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Nous expanser. Nous expanser. C'est ça que la Bible dit, que j'ai donné en un mot, l'expansion. L'expansion. Alléluia. Amen. Oui. L'expansion. Quelqu'un veut lire avec nous dans Ephésiens 1, verset 15 à 18. Ephésiens 1, verset 15 à 18. Ephésiens 1, verset 15 à 18. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Moi aussi.
Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse vous donne un esprit de sagesse et de révélation et de révélation dans sa connaissance, et et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à l'église qui est à Éphèse. C'était déjà des chrétiens. Mais il prie pour eux constamment, dit-il, et son sujet de prière en la faveur des Éphésiens, c'est que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent que à l'appel de Dieu s'attache une espérance. Alléluia. À l'appel de Dieu s'attache une promesse. Écoutez, quand la Bible parle du royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu, c'est quoi? Mais c'est tout ce qui rentre en ligne de compte dans le bien-être de l'homme. Jésus a dit, et du moins Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il n'est pas loin. Il n'a pas dit, repentez-vous, Jésus est proche. Il dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Quand Jésus a commencé son ministère, il a répété la même chose. Il dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et même il a dit à ses disciples plus tard, allez-y et dites, il dit prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Mais le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu qu'il nous donne. Alléluia. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Et c'est sa vie qu'il nous communique. Dieu n'est pas malade. C'est sa vie qu'il nous communique. Alléluia. Alléluia. Oui. Le désir de Dieu, c'est de nous voir nous épanouir, être heureux. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu pour chacun de nous. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de voir le royaume de Dieu se manifester dans notre vie. C'est le mode de vie de Dieu qu'il nous donne. Alléluia. Le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est de nous expanser. C'est de nous élargir. Par exemple, quand vous venez à l'église, vous étiez seul. Et puis quelque temps après, vous vous êtes mariés. L'expansion a commencé pour vous. Vous étiez seul, maintenant vous venez à deux. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Vous venez à deux, et puis quelque temps après, voilà la femme, elle est plus grosse qu'auparavant, elle atteint un enfant. Ça, c'est l'expansion. Alléluia. Et vous devenez trois. Vous venez en bus. C'est bien de venir en bus, mais c'est pas mieux de venir en voiture. Oui, on est d'accord tous. Oui. Quelque temps après, vous avez une moto.
Il fait bien froid. Le bébé, la moto, etc. Vous avez votre voiture. Vous êtes en train de vous expanser. Vous êtes en train de vous élargir. Oui, vous êtes en train d'être fécond. La fécondité, c'est tout ce qui entre dans votre bien-être. Alléluia. Et c'est pour ça que Christ a donné sa vie à la croix. Jésus ne rassemble pas des gens pour le chanter, le louer et puis rentrer chez eux à la maison. Il nous donne beaucoup plus que ça. Alléluia. Alléluia. Oui, les secrets de l'expansion. Les secrets de l'expansion. Le texte que nous venons de lire, de quoi s'agit-il? Moïse est mort. Et Dieu parle à Josué. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Prends la relève et conduis ce peuple. Alléluia. Et conduis ce peuple. Et il a dit tout ce que vous avez lu tout à l'heure. Voilà, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Tout ça, je vous le donne. Alléluia. Je prophétise sur la vie de chacun de vous ce matin. Tout ce qui est bloqué dans votre vie est débloqué. Vous êtes venus dans ce pays des hommes blancs pour vous épanouir. Tout ce que vous désirez, vous l'obtenez. Oui. Cette année est pour chacun d'entre vous. Alléluia. Alléluia. Et il lui dit plus tard que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Tu auras du succès. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alléluia. Je suis là ce matin pour donner quelques secrets de l'expansion. Quelques secrets pour s'expanser. Le premier secret, discerner la saison de votre expansion. Discerner la saison de votre expansion. Malheureusement, beaucoup ne discernent pas la saison. Je m'adresse à une jeune fille qui veut se marier. Discerne le temps de ton mariage. Il faut discerner. Il faut discerner. Quelqu'un s'approche de toi. Alors, je disais à une sœur, il y a quelques jours, elle m'a parlé des relations qu'elle avait avec un jeune homme et tout ça. Et puis plus tard, le jeune homme semblait s'éloigner. Et puis il était devenu un peu difficile. Et je lui disais, certainement tu n'as pas discerné le temps que Dieu te donnait. Le désir de ce jeune homme, c'était de t'avoir comme épouse. Parce qu'elle a raconté un peu comment ça s'est passé. Il faut discerner la saison. Si tu veux t'expanser, mais il faut discerner la saison que Dieu te donne. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant. Le mot maintenant parle du discernement. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, lève-toi. Lève-toi aussi dans la prière. Lève-toi aussi dans la prière. Alléluia. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Peut-être que Josué était toujours accroché à Moïse. Papa, Moïse, mon conducteur, pour peu de choses, Moïse, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Dieu lui dit, maintenant j'ai enlevé Moïse, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Amen.
Avant de venir, il y a un de mes responsables qui a prêché et raconté une petite histoire. Il dit, il y a quelqu'un qui était instituteur et qui n'a pas rangé sa vie. Jusqu'à il est allé à la retraite sans rien. Mais heureusement pour lui, à la retraite, il a rencontré Jésus. Et il lui donne son cœur entièrement. Mais tous ses amis du village se moquent de lui. Dans la ville, on se moque de lui. Et lui, il dit chaque fois, Dieu va faire. Et ce mot énerve même son épouse. Tu n'as rien fait pendant que tu travaillais. Maintenant que tu es mise à la retraite, c'est maintenant que tu me dis Dieu va faire, Dieu va faire. Il dit Dieu va faire. Et puis un matin, il rencontre quelqu'un qui avait été son élève. Et l'élève lui dit, ah mais maître, c'est chez vous ici? Il dit, oui, c'est chez moi. Et ça, c'est une histoire vraie, hein? Oui, à Boisflé, il dit, oui, c'est chez moi ici. Il dit, ah oui, mais c'est moi le maire de la ville. Il faut discerner la saison de ton expansion. Oui. Il y a des gens qui jouent tout le temps et qui ne discernent pas que ce temps-là, c'est le temps que Dieu m'accorde. Et son élève lui dit, monsieur le maire de la ville, est-ce que tu peux passer me voir? Et puis, il se rend là-bas. Et le maire lui dit, je vais te garder avec moi comme mon conseiller. Mais conseiller dans quel domaine? Conseiller dans le domaine de l'urbanisme. Oui, dans la vente des terrains. Acclamez le Seigneur. Oui, oui. Et puis, il devient le conseiller du maire, celui qui a la responsabilité donc de vendre les terrains dans cette ville. Et plus tard, il s'est acheté lui-même beaucoup de terrains. Il faut dire qui est vous. Il s'est acheté beaucoup de terrains. Il a même bâti sa maison. Pourquoi? Il ne s'est plus comporté comme il se comportait quand il avait été dans l'enseignement. Pourquoi? Il a discerné que c'est le temps que Dieu lui donne de rattraper les temps perdus. Dieu va ouvrir tes yeux sur ta saison. Dieu va ouvrir tes yeux sur ta saison. Il faut discerner le temps de Dieu. Alléluia. Il faut discerner le plan de Dieu pour toi. Alléluia. C'est important. C'est important. Alléluia. Oui. Donc, premièrement, c'est de discerner. Oui, il dit à Josué maintenant, mais lève-toi. Lève-toi. Tu as passé tout ton temps à t'accrocher à Moïse. Certes, Moïse était vivant, mais maintenant il est mort. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on va t'appeler certainement pour faire des entretiens. Mais sache que c'est ta saison. Comporte-toi bien devant les gens. Parle bien devant les gens. C'est ta saison. Ne joue pas avec la saison. Alléluia. Il faut discerner. Quand une entreprise t'appelle, une semaine après, une autre entreprise t'appelle, il faut dire certainement, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Mon temps a sonné, il faut que je me comporte bien. Alléluia. Alléluia. Oui. Il faut discerner. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Moïse est mort. Mais laissez-moi vous dire, le fait que quelqu'un meure peut être aussi une saison pour toi. Oui. Le fait que quelqu'un meure peut être une saison pour toi. Imaginez-vous, les Juifs n'ont pas pleuré quand Hitler est mort. C'était leur délivrance. Ah, c'était leur délivrance.
La mort peut être importante aussi pour toi. Ton oncle qui pratique la sorcellerie sur ta vie, mais Dieu peut l'enlever. Réjouis-toi. C'est le temps, il dit Moïse est mort. Lève-toi. Tu n'as pas à pleurnicher sur Moïse tout le temps. C'est la saison que Dieu te donne pour te ressaisir. Alléluia. Amen. Moïse est mort. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Amen. Oui, c'est important. Lève-toi. C'est le temps. On ne va pas passer tout le temps à pleurnicher, même ceux qui vous quittent. Georges, je n'ai plus jamais pleuré sur ceux qui m'ont quitté. Bien au contraire, j'ai trouvé en leur départ une saison que Dieu me donne. Oui, nous avons presque fini de bâtir notre église. Bientôt, je t'inviterai pour l'inauguration de l'église. Oui. Et des gens m'ont quitté. C'est après. Tu lances l'appel pour construire. Personne ne décide. Deux personnes. Deux personnes. Oh, il y a des loups dans l'église. Oui, Paul dit, quand je serai parti, de méchants loups viendront au milieu de vous. Et il y a ces loups, et je ne comprends pas. Je lance l'appel, mais ce n'est pas possible. Personne ne décide. Mais quand vous avez à côté de vous des gens qui découragent les autres, vous connaissez l'histoire des 12 espions. Quand ils sont revenus, 2 ont donné fidèlement Josué et Caleb. On dit à Moïse, nous y arriverons. Mais les 10 autres ont découragé le peuple. Les 10 autres ont découragé le peuple. Et ces garçons-là, ils étaient au milieu de nous, ils décourageaient les autres, on ne comprenait pas. Dès qu'ils sont partis, 1-2 années après, on a fini de bâtir l'église, on est maintenant sur la finition. Sur la finition. Alléluia. On ne pleure pas pour ceux qui s'en vont. On ne pleure pas pour ceux qui s'en vont. Oui, c'est aussi l'expansion pour nous. Alléluia. C'est aussi l'expansion pour nous. Deuxièmement, c'est expanser à travers la lecture. Il faut nous lire ça, frère. Verset 8. Josué 1 toujours, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous savez, Josué n'était pas un sacrificateur. Josué est un homme de guerre. Josué était un homme de guerre. Et c'est curieux que Dieu ne lui dise pas, mais il faut prendre cette Kalamikov ou bien voir ce Sukhoi. On doit lui présenter des armes de guerre. Mais Dieu lui dit, prends ce livre qui ne s'éloigne point de ta bouche. Dans l'église que je dirais, il y a des gens qui viennent à l'église sans Bible. Je ne sais pas si ça existe ici. Mais venir à l'église sans Bible, mais c'est paradoxal. Venir à l'église sans une Bible, non mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ici c'est la foi. Qui a jamais vu Dieu de ses yeux? Personne. On ne le voit pas. Mais nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu par la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'as pas de Bible, où tu auras ta foi? D'où te viendra-t-elle? Si tu n'as pas de Bible,
Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Quoi que tu sois général de l'armée, mais c'est ce livre, c'est en lui que tu trouves ton salut. Alléluia. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Tu auras du succès. Tu réussiras. Alléluia. Alléluia. C'est important. Tu auras du succès, tu réussiras. Médite ce livre, lis ce livre et il dit, médite le jour et nuit. Vous voyez, il y a une différence entre méditer et lire. Nous pouvons lire la Bible, mais il faut aussi la méditer. Parce que c'est de la méditation que vient la révélation. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'agit pas comme un magicien. C'est ce que nous avons lu et que nous avons oublié que l'Esprit nous rappelle. Oui, l'Esprit viendra et vous rappellera. C'est ce que la Bible dit. Je me souviens, avant, il y avait un seul car en Côte d'Ivoire qui faisait du transport, Transpa à Gagnoa, à Daloa. Oui, bon, beaucoup ne connaissent pas. Mais avant, c'était les petites voitures 504 qu'on prenait, on quittait Amman jusqu'à Abidjan en 504. Vous êtes coincés là-dedans. Et puis voilà, un homme riche, peut-être qu'il a fait l'Europe, il est venu, puis il a sorti un car qu'on a nommé Transpa. Et si tu veux voyager aisément, mais il faut aller très tôt à la gare. Parce que tout le monde soupirait après ce car. Ouais. Et ce jour-là, je suis allé très tôt à la gare parce que je devais partir d'Abidjan à Daloa, où j'étais pasteur, ou du moins vocationnnaire. Et donc je vais très tôt à la gare, je prends mon ticket, et puis j'ai choisi justement les hublots. Oui, pour que l'heure me tape. Et vous savez, dans les hublots, les sièges sont un peu élevés. Mais ils ont tout fait pour serrer quelques sièges au milieu. Voilà. Et là, quand tu es là, tu es très bas, tu n'as pas l'air. C'est ceux qui sont là qui ont de l'air. Et donc, j'ai choisi ma place, je suis assis. Le car est rempli, ils sont en train d'attacher les bagages et tout ça. Le moteur a commencé à vibrer. Et puis, il restait une place. Vous pouvez vous imaginer où devait être cette place. C'est justement en bas. Et puis voilà, la dernière dame qui rentre dans le car, non seulement elle devait être d'une classe élevée, par son accoutrement, son habillement et tout ça, le sac qu'elle a, quand elle est entrée, plus encore, elle était à thème. Elle attendait un enfant. Elle était à thème. Quand elle est rentrée dans le car et qu'elle savait que c'était là qu'elle devait s'asseoir, toute froissée en bas là, elle ne s'asseyait pas, elle est là, elle regarde, et puis elle fait ça. Bon, mais quand elle fait ça, qu'elle vous regarde, vous baissez la tête. Voilà. Oui, quand elle regarde, ses regards voulaient dire qui peut me secourir. Oui, donc tout le monde avait la tête baissée. Et la dame, elle est là. Et moi, je suis à une place derrière, elle est un peu devant. Et puis, j'entends une voix, cède-lui ta place. J'ai dit, ah non, mais c'est pas possible. Parce que d'habitude, du plateau à Yopougon, bon, ça me faisait juste 3, 4 heures, ou 1 heure, 2 heures pour être à Yopougon. Bon, j'acceptais facilement de dire, madame, asseyez-vous. Mais je dis au Seigneur, mais jusqu'à Daloa, mais la dame, elle devrait venir un peu plus tôt. Et la discussion s'engage. Et tous ceux qui sont là, nous avons tous les têtes baissées.
Et la dame, elle ne s'assoit pas. Elle ne s'assoit pas. Et le Seigneur dit, mais cède-lui la place. Je dis, bon, écoute, si elle était encore à mon niveau, là, je me serais senti obligé de lui céder ma place. Mais moi, je suis derrière ici. Et pourquoi les autres ne cèdent pas? Alors le Seigneur me dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, mais c'est lui qui commet le péché. Quand j'ai entendu ça, je me suis levé. Je dis, madame, venez vous asseoir. Je le dis vraiment pour la gloire de Dieu. Je dis, madame, venez vous asseoir. Et la dame dit, merci monsieur. Et elle est allée s'asseoir à ma place. Et moi, je suis allé. Et quand je suis allé m'asseoir, tout le monde, merci monsieur, merci. Mais pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce qu'une semaine avant de venir à Abidjan, ce verset-là, je l'ai lu. Ce verset, je l'ai même médité. Oui. Mais c'est ça. Quand tu ne lis pas la Bible, comment Dieu peut te parler? Oui. Il ne m'aurait jamais parlé si je n'avais pas lu ce verset avant de venir à mon voyage. Lis la Bible et Dieu va te parler. Josué, Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, lis-le. Je sais ici, vous travaillez beaucoup dans ce froid. Mais fixe-toi au moins 30 bonnes minutes pour lire ta Bible avant d'aller dormir. Tu peux le faire. Alléluia. Amen. Tu peux le faire. La Bible dit la bonne volonté, elle se manifeste en fonction du temps que nous avons, de ce que nous avons. Alléluia. Amen. Tu peux te dire, bon, mais en 30 minutes, je veux lire dans ce livre-là. Par exemple, le livre de Moïse, le livre de Jean, je vais prendre 30 minutes. 30 minutes, tu peux lire un chapitre. Et puis tu fermes ta Bible, tu pries, tu vas dormir. Alléluia. Alléluia. C'est expansé par la lecture, c'est expansé aussi par la méditation. C'est important. C'est important. Alléluia. Oui. Méditer, lire. Voilà. La méditation, c'est la révélation. Et c'est de la méditation que vient la révélation. Oui. Éphésiens 17 qu'il a lu tout à l'heure. Afin que le Dieu de notre Père vous donne un esprit de révélation on peut être dans l'église et ne pas connaître le Seigneur. Lis la Bible, il va se révéler à toi. Alléluia. Lis la Bible, il va se révéler à toi. Lis la Bible, il va se révéler à toi. Le troisième point, il y en a 4, c'est expansé par une série de batailles. Josué 10, verset 40. Josué bâtit tout le pays. Josué bâtit tout le pays. La montagne. La montagne. Le midi. Le midi. La plaine. La plaine. Et les coteaux. Et les coteaux. Et il en bâtit tous les rois. Il bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Il ne laissa échapper personne. Et il dévoua par interdit tout ce qui respirait. Il dévoua par interdit tout ce qui respirait. Comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Mais écoutez, la vie chrétienne, Dieu nous l'a donnée gratuitement. Pourquoi? Parce que Christ a donné sa vie à la croix et le prix qu'il a payé, mais c'est un grand prix. Alléluia. Mais quelqu'un a dit que la vie chrétienne n'est pas bon marché. C'est gratuit, mais ce n'est pas bon marché. Mais si tu dors, mais tu resteras là. La vie chrétienne, mais c'est gratuit, mais ce n'est pas bon marché. Alléluia. Juste après la mort de Moïse, mais Josué et Caleb se sont lancés dans une grande bataille
comme vous l'avez vu, dans une grande bataille, la Bible dit, et au verset 40, la Bible dit, Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine, les coteaux. Il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. La vie chrétienne, mais c'est une vie de bataille. C'est une vie de bataille. C'est une vie de bataille. C'est vrai, nous avons reçu gratuitement le salut que Dieu nous donne. Mais là où Josué est allé avec Caleb, Dieu leur avait donné aussi ce territoire. Oui. Il dit, allez, je vous donne ce lieu où coule le lait et le miel. Oui. Emparez-vous de ce terrain. Mais est-ce que vous pensez qu'ils sont arrivés, ils ont dit aux Oviens, au peuple qu'ils ont trouvé là, bon écoutez, mettez-vous de côté, hein, les Phérésiens, mettez-vous de côté, les Jébusiens, mettez-vous de côté. Ah non! C'est une bataille. C'est une rude bataille. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à notre temps, le royaume est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. Violents dans la prière. Violents dans la méditation de la parole de Dieu. C'est les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à notre temps aujourd'hui, mais le royaume est forcé. Alléluia. Lève-toi. Je disais à mon fils la fois dernière, je dis, est-ce que tu sais à quel moment l'ennemi vient semer le livret dans le champ? Mais la Bible dit clairement que c'est pendant que les ouvriers dormaient. C'est pendant qu'ils dormaient que l'ennemi vient dans le champ et commence à semer le livret. Pendant qu'on dort. Ceux qui attaquent nos grâces, nos bénédictions, mais c'est pendant que nous dormons. Lèvons-nous, gagnons du temps. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Il ne faut pas dormir. Aujourd'hui, le terrain que nous occupons, certains d'entre vous qui êtes venus à Abidjan, vous avez vu 5000 mètres, 5800 mètres carrés, en plein Yopougon, en pleine ville. Notre église est l'une des églises le mieux situées. Je le dis pour la gloire de Dieu. Oui, le mieux situé. Mais on n'a pas eu ça en dormant. On n'a pas eu ça en dormant. Oui, mes enfants le savent. Ça nous a valu 16 ans de combat avec le ministère de l'urbanisme. 16 ans de combat. 16 ans de combat, 16 ans de prière. 16 ans nous sommes montés au ministère, à la tour 6. 16 ans. Et au bout de la 16e année, l'ACD du terrain nous a été remis. Alléluia. Oui. Après 16 ans, il faut lutter. Alléluia. Alléluia. Oui. Job dit, la vie de l'homme sur la terre est celle d'un soldat. Le sort de l'homme sur la terre est celle d'un soldat. Vous pouvez lire ça dans le livre de Job, Job 17.1, si je ne m'abuse. Job 17.1. Du moins Job 7.1. La vie de l'homme sur la terre, mais le sort de l'homme sur la terre est celle d'un soldat. Job 7.1. Oui.
Celle d'un soldat. Nous sommes nés comme des soldats. Alléluia. Nous sommes nés comme des soldats. En préparant mon message, une idée m'est venue. Nous tous qui sommes là ce matin, nous sommes ici parce que nous sommes vainqueurs. Amen. Oui, nous sommes tous des vainqueurs. Vous savez que lorsque l'homme éjacule, il y a au moins 100 000 spermatozoïdes qui entrent dans l'ovule de la femme. 100 millions du moins. 100 millions de germes qui entrent dans l'ovule. Or, l'ovule n'attend qu'un seul. Imaginez-vous. Donc, déjà, la bataille commence là. Acclamez le Seigneur. La bataille commence là, déjà. Donc, la vie même, elle est faite de bataille. Chez nous, il y a le français ivoirien, le français nichi. C'est ceux qui dorment, c'est pour eux qui fraya. Oui, ceux qui dorment, c'est pour eux qui fraya. Alléluia. Oui. Je vais vous citer au moins 4 batailles auxquelles vous pouvez être affrontés. Par exemple, un patron qui ne vous aime pas. C'est une bataille. C'est une bataille. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Dieu écoute nos prières. Et Dieu exauce nos prières. Mon fils m'a appelé de Paris pour dire qu'il y a un Maghrébien dans son service, mais qui ne le laisse pas tranquille. Toujours, c'est de petites palabres avec cet homme. Toujours. Je lui ai dit, lève-toi, ta mère, ne t'en fais pas, ta mère et moi, nous nous levons dans la prière. Quelque temps après, il nous appelle, il dit, on nous a remerciés tous les deux. Ils ont libéré mon fils, ils ont libéré le Maghrébien. Je lui ai dit, ne t'en fais pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelque temps après, ils l'ont rappelé lui seul. Ils ont dit, tu mérites d'être là. Alléluia. Un patron qui ne vous aime pas, maintenez-vous debout à la brèche. Vous allez voir. Un mari qui n'aime pas l'évangile. C'est aussi une bataille. Lève-toi. Je connais une dame, au lieu de prier pour son mari pour qu'il se convertisse, au contraire, elle a tiré tous les enfants de son côté et ils appellent le monsieur Satan. Oui, Satan. Dès qu'il rentre à la maison, mes enfants, venez ici, n'écoutez pas. Satan, lui, c'est comme ça il fait. Et le monsieur, il est constamment mal à l'aise chez lui à la maison. Mal à l'aise. Oui. Quand ses amis viennent et qu'ils vont à table, il suffit de prendre un peu de vin à table, c'est fini. Satan a commencé dans notre maison. Satan a commencé dans notre maison. Et le jour, cette femme, elle est nantie, elle travaillait à la poste, elle avait beaucoup d'argent. Elle a été nommée comme diaconesse, le monsieur a divorcé en même temps. Il a dit, mais c'est pas la peine. Oui, parce qu'elle n'avait aucune culture, aucune éducation. Elle ne se levait pas pour prier, pour vaincre cet esprit. Elle pense que la bataille de Dieu, c'est la bataille de la chair. Oui. Un beau-fils qui est récalcitrant. C'est aussi une bataille. C'est aussi une bataille. Moi, j'ai connu ça. C'est aussi une bataille. Et chaque fois que j'ai pris ma décision, que j'ai dit, écoute mon épouse, je t'aime bien, mais lui, il doit quitter la maison. Il doit quitter la maison, je ne peux pas supporter. Et le Seigneur me dit, si tu vas dehors pour amener des gens au salut, mais celui-là, tu lui es plus redevable, puisque c'est l'enfant de ta femme. Au contraire,
mets-toi dans la bataille spirituelle. Et je bénis Dieu. L'enfant est resté avec nous aujourd'hui. Il est policier, il a sa famille, il est très bien. Oui, quand il vient, il m'appelle vieux père. Vieux père. Vieux père, c'est vrai, il n'a pas encore décidé, mais au moins nous avons gagné une bonne partie de la bataille. Alléluia. C'est important. Et puis, une femme qui n'aime pas le sexe, c'est aussi une bataille. C'est aussi une bataille. Lève-toi et prie. Alléluia. Alléluia. Oui. Parce que le fait de dormir l'un loin de l'autre, vous donnez accès au diable dans votre maison. Soyez toujours ensemble. Alléluia. Soyez toujours ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je termine maintenant le dernier point. Le beau-fils qui est récalcitrant. Et puis le quatrième point, une femme qui n'aime pas le sexe. Oui, oui, il y a des femmes comme ça. Elles n'aiment pas, bon, comme on n'est pas là maintenant pour parler des foyers, je veux m'arrêter là. Et puis, s'expanser en éliminant la cupidité. C'est là le dernier point. S'expanser en éliminant la cupidité. Il faut lire avec nous dans le livre de Josué 7, versets 20 et 26. Akan répondit à Josué. Akan répondit à Josué. Et dit. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau. J'ai vu dans le butin un beau manteau. De Chilia. 200 cycles d'argent. 200 cycles d'argent. Et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai convoités. Je les ai pris. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. L'argent est dessous. Verset 22. Oui. Verset 22. Josué envoya des gens qui concurrent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. On peut s'arrêter là. Amen. Merci. Voilà donc, dès qu'ils ont traversé le Jourdain, ils voyaient devant eux cette ville que nous connaissons tous, qui est fortifiée. Une grande ville. Mais Josué et son armée sont venus à bout de cette ville. Oui, simplement en chantant. Donc du coup, ils ont vaincu Jéricho. Et puis ensuite, Josué dit à ses amis, bon, mais allez-y explorer la ville suivante. Nous allons voir comment nous allons y prendre. Ils sont partis et quand ils sont revenus, ils ont dit à Josué, mais ne donne pas trop de peine à tout le peuple pour aller combattre. Prends seulement 3000 hommes suffiront pour dégager ces gens. Et donc Josué a pris 3000 hommes, ils sont partis. Mais la Bible dit, ils ont fui devant les gens d'Aï. Ils ont fui, même les gens d'Aï ont tué 32 parmi eux. Alors Josué donc est tombé à terre, il a commencé à pleurer. Parce que ceux qui ont bâti Jéricho, comment peut fuir devant une, comment on dit ça, une église, un peuple de quelques cases. Et Dieu dit à Josué, mais ne t'en fais pas. C'est parce qu'il y a un interdit au milieu de vous. Et Josué a lancé le sort et finalement, le sort est tombé sur cet homme qu'on appelle Akan. Il dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu nous as fait? Il dit, j'ai péché contre Dieu, j'ai convoité. S'expanser en éliminant la cupidité.
en éliminant la cupidité. Vous savez, mes frères, ça je le dis vraiment, la cupidité rend pauvre. Oui, la Bible dit dans le livre de Proverbes, ceux qui épargnent à l'excès ne font que s'appauvrir. Ceux qui épargnent à l'excès ne font que s'appauvrir. Mais ceux qui donnent avec libéralité deviennent de plus en plus riches. Mais la cupidité, c'est un désir effréné de l'argent. Un désir effréné de l'argent. Moi, je suis à l'école biblique avec un ami. En réalité, on venait de commencer l'église de réveil. On n'avait pas grand moyen. Notre apôtre essayait de nous conduire un peu. Nous devrions aller nous-mêmes en congé, demander l'argent à nos parents pour venir payer nos frais de scolarité. Et ce frère-là, il est le seul avec près de 5 sœurs. Et il est le dernier. Vous pouvez comprendre combien il est choyé. Quand il revenait, mais il avait plein d'argent sur nous. Quand nous venions avec juste les frais de scolarité. Et lui, malheureusement, il était cupide. Il ne dépensait pas son argent. Il était avare. Il a un porte-monnaie, mais pour lui, c'était fait avec les maracas. C'était cousu à la main, c'était fait avec les peaux d'animaux, de moutons ou de quoi. Il avait ça, c'est petit. Mais quand il met ça dans sa poche arrière, ça tombe jusqu'ici. Ça tombe là. Mais on va quitter l'école biblique. L'église se trouve loin. On va marcher jusqu'à l'église. Il ne dira même pas, mes amis, achetons-nous un peu de tonique pour boire. Jamais. Oui, mais c'est lui qui toujours proclame. Moi, je sais, je serai un pasteur multimilliardaire. Alors souvent, quand je suis là, je dis, mais quelle est son espérance? Parce que je sais que ceux que Dieu rend riches, c'est des gens qui donnent. Oui, ça c'est indiscutable. C'est des gens qui donnent. C'est des gens qui donnent. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment. Oui, donnons avec libéralité pour la gloire de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes 3, honore Dieu avec tes biens. Oui, honore Dieu avec tes biens. Moi, je me dis, quand quelqu'un prétend aimer Dieu et il n'ouvre pas sa main, mais où est l'amour? Les femmes sont là. Les femmes sont là, elles seront d'accord avec moi. Un mari qui n'offre pas un bouquet, qui n'offre pas un cadeau, un mari qui ne vous amène pas dans un restaurant, allons ma chérie, manger. Oui. Mais où c'est l'amour? Moi, c'est mon épouse qui garde tout notre argent. Oui, mon épouse, mon fils sait tout ça. C'est elle qui garde tout notre argent, même pour venir ici. C'est elle qui dit combien va me... Oui, c'est elle qui dit combien va me suffire. Et je lui dis non mais ajoute. Elle dit il faut partir. Le téléphone est là. Si ça ne va pas, appelle-moi. Donc mon épouse, elle s'en occupe. Alléluia. Alléluia. Oui. Quand nous devrions aller aux États-Unis pour la première fois, ma femme a donné ses dossiers à la Dame Blanche. Elle a vu les comptes et notre papier de compte. Et puis elle dit, ça va, madame.
et pour vous. Et je lui dis, non mais c'est la même personne. Et puis elle dit, ah, donc c'est votre compte. Je dis, oui, c'est aussi mon compte. Elle dit, bon, mais gardez tous vos papiers. Moi, j'ai jamais vu un Africain qui se comporte comme ça. Tenez vos visas, allez-y. Oui. Tenez vos visas et allez-y. Alléluia. Elle a approuvé ça. Alléluia. Moi, je ne suis pas du nombre des maris qui se cachent derrière le placard pour hein? Tiens. Non. Non. Alléluia. Alléluia. C'est important. La cupidité. La cupidité. Faisons attention, mes amis. Alléluia. Amen. Oui. Tu peux lire avec nous 1 Timothée 6, versets 9 et 10. C'est là que je m'arrête. Hein. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Dans le piège. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine. L'amour de l'argent est une racine. De tous les maux. De tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, oui, se sont égarés loin de la foi, ouais, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Oui, on peut s'arrêter là. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si tu es exempt, si tu es libéré de l'amour de l'argent, quelqu'un a dit, ceux qui soupirent après l'argent, l'argent les fuit. Oui. Ceux qui soupirent après l'argent, mais l'argent les fuit. Alléluia. Ceux qui donnent sans compter. Moi, j'ai appris une prière quand j'étais païen, j'étais scout catholique. Et c'est quand je me suis donné à Jésus plus tard que j'ai vu la portée de cette prière. Jésus, apprends-moi à t'aimer, à donner sans compter, à te servir sans attendre d'autre récompense que celle de savoir que ce que je fais est ta volonté. Oui, tout ce que je veux savoir, c'est que ce que je fais, c'est ta volonté. Je n'attends rien en retour, Seigneur. Jésus a déjà trop donné pour nous. Alléluia. Aimons-le et servons-le avec abnégation. Et nous allons voir. Pierre lui a dit, mais Seigneur, j'ai tout abandonné, je t'ai suivi avec les autres. Il dit, tranquillise-toi. Il n'est personne qui ait quitté sa maison, ses pères, ses terres, et qui n'ait retrouvé ces choses au centuple. Alléluia. Donnons, servons Dieu avec notre bien. Quand vous lisez dans le livre de Proverbes chapitre 3, il est dit au verset 7, ne sois pas sage à tes propres yeux. Les Pythagores, ils pensent qu'ils sont sages. Ils comptent l'argent. Compter l'argent avec... En tout cas, je sais qu'ici en Europe, c'est délicat. Mais je parle de l'Afrique. Oui. En Europe, c'est délicat. J'ai prêché ici dans une église. Et pour me donner 100 000 francs, 100 euros, c'est ça? Mais 100 j'ai dit 100 euros, j'étais avec mon fils dans cette église. Pour me donner 100 euros. Mais réunion sur réunion. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Réunion sur réunion, ça rentre, le trésorier n'est pas encore venu, mais je me gênais. J'ai vraiment pas tellement besoin de 100 euros, mais pour me lever, pour partir, c'est comme si je suis fâché. Donc je suis là, ça me prend du temps et je suis là. Et ça vient, et puis après, on m'envoie un gros registre que je dois signer.
Waouh! Que je dois signer. Et puis je signe et on ne me donne pas 100 € en espèces. On me donne un chèque. Bon, alors moi, je viens de l'Afrique. Chez nous, quand on te donne un chèque, tu vas au guichet, on le compense avec de l'argent. Moi, je me rends à un guichet, je donne le chèque et la dame me demande, vous avez un compte ici? Je dis non. Elle me dit non, mais le chèque ne se monnaie pas de cette façon. Alors je dis, Israël, je suis fatigué. J'ai déchiré le chèque et je suis parti. Tout ça, on pourrait croire que c'est de l'administration. Mais il y a une coloration de cupidité derrière ces choses. Oui, une coloration de cupidité derrière ces choses. Si l'argent devient maître, c'est fini. On est foutu. L'argent est un serviteur. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous incliner dans la prière. Nous voulons nous incliner dans la prière. Seigneur, ta parole est esprit, elle est vie. Je l'ai apportée, mais moi-même, j'ai besoin aussi d'être corrigé dans plusieurs domaines. C'est pourquoi bénis mon frère, bénis ma sœur. Donne-nous de garder ces paroles pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Merci.